Cyprien et vous regardez les premières 12 infos de l'année 2011 et on va commencer fort avec cette info de chercheurs américains qui nous explique qu'une erreur astrologique s'est produite au fil des années et qu'en fait tous les signes sont chamboulés. Je passe donc de Scorpion à... Voilà. Balance. Balance. Aïe. Je préfère Scorpion. Moi je passe de Vierge à Lion, c'est un peu plus la classe que toi quand même. Merci. Merci, c'est bon. Tout de suite les breaking news. Génial, 2011. Super. La première mauvaise idée de l'année, déblayer la neige sur le toit d'un bâtiment d'une petite ville de l'état de Géorgie. Sauf si on veut passer à l'étage inférieur sans prendre l'escalier. Là, ça marche, là. Après le grand froid aux États-Unis, l'Australie a eu droit à des inondations et nous pouvons voir des choses assez rares comme un McDo à moitié sous l'eau. Venez comme vous êtes, même si vous êtes en canoë. Il est interdit d'envoyer des SMS au volant, et bien en marchant ça devrait être pareil, on aurait pu éviter cet accident. J'espérais que ça allait passer inaperçu, mais dommage pour elle, elle passe à la télé. Coucou. Toujours dans le genre grosse prise de honte, ce flic qui joue les gaillards en faisant une démo de taser en public et... qui crie comme une petite fille. Cet homme est à la recherche de sa virilité, si vous la croisez quelque part. L'invention du jour est française, remplacer les lunettes 3D qui fonctionnent en bloquant la vue à un œil puis à l'autre par un gadget moins encombrant. Et qui doit vous brûler les paupières et faire fondre le cerveau, à mon avis aussi. We enjoy the show. Et on ne pouvait pas clôturer les premières breaking news de 2011 sans une vidéo de chat qui saute. Ah, merci au chat pour ces grands moments de bonheur. Et on va commencer le reste des news avec une nouvelle publicité pour la boisson Red Bull. On peut y voir un homme qui boit du Red Bull sur une plage nudiste, ce qui déclenche chez lui une érection. Cette publicité a été interdite à la télévision pour son caractère un petit peu trop sexuel. En même temps, c'est vrai que c'est un petit peu limite, surtout que c'est de la publicité mensongère. Le Red Bull ne donne pas d'érection, à moins que je me trompe. Mais comme on est des hommes d'investigation aux 12 infos, on va tester ça immédiatement. Canette, s'il vous plaît. Hop. Voilà, merci. Non, bah non, moi ça marche pas, c'est... Ah, chez toi ça marche. Non. Oui, mais moi j'ai pas encore bu là. C'est juste que c'est la première fois que je te vois sans pantalon alors. Tu veux en prendre une gorgée? Non, c'est bon, je vais y aller. Continuons avec un petit exercice de mémoire. Vous rappelez-vous de la vidéo de la fin des 12 infos du lundi 13 décembre 2010? Non, on a tout prévu. Flashback. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. M'énerve les mecs, ouais. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Alors, lorsqu'on évoquait la grue qui enlève des grues, on plaisantait, évidemment. Eh bien, en exclusivité pour vous, une vidéo d'une grue qui enlève une grue. Bon, le problème, c'est que c'est pas tout à fait au point, quoi. En même temps, on était beaucoup trop avant-gardiste, le 12 infos, c'est le futur, c'est notre faute, voilà. International maintenant, bah oui, le 12 infos regarde aussi au-delà de la frontière. On ne va pas aller trop loin, direction l'Allemagne, où un patron a obligé tous ses employés à porter des soutiens-gorge. La justice allemande lui a donné raison. Cela veut donc dire que toutes les entreprises allemandes sont susceptibles d'avoir droit au même traitement. C'est vrai que parfois ça déconcentre un petit peu, quelqu'un sans sous-vêtements. Donc je suis d'accord avec les Allemands, le soutien-gorge obligatoire au boulot. S'il vous plaît. Salut. Machin. Rien. Ouais. Tu sais, le soutien-gorge, c'est obligatoire pour les femmes. Ah non, mais j'ai galéré à le trouver, tu sais, ça me procure un bon maintien en plus, moi j'aime bien. Je vais voir si je peux changer de place dans l'open space. Tu devrais Ça me plaît pas trop ça. Juste pour essayer au moins. Et pour terminer, la petite erreur administrative du jour, ça se passe au tribunal de Boston où, comme vous savez, chaque citoyen peut être convoqué comme juré lors d'un procès. Et c'est monsieur Sal Esposito qui a été convoqué. Jusque-là, tout va bien, sauf que Sal Esposito est un chat. Voici une photo de chat pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas le profil idéal du juré. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que la famille est obligée d'amener le chat au tribunal pour prouver qu'il ne peut pas être un juré. Ça devait être sympa comme procès. Bonjour. Bonjour, vous êtes juré? Pas du tout, j'accompagne mon chat en fait. Attendez, parce que
Moi, j'accompagne ma souris aujourd'hui. Elle est où? Non, arrête ça. Non, Oh non! c'est pas ça. C'est votre chat? Bah oui, mais c'est pas ça. Bah très bien, je porte plainte contre vous. En plus, il y a des témoins, vous avez vu ce qui s'est passé là, hein? Non, c'est pas sa faute. Le premier 12 infos de l'année 2011 est terminé pour aujourd'hui. On se quitte avec une compétition de BMX exceptionnelle. Attention, départ dans 3, 2, 1. Non, j'ai pas dit partez. Soyez attentifs un peu. À demain.